Bonjour à tous. En ce moment et pendant les 3 mois qui viennent, je vais être ralenti sur tout ce que je fais car... je travaille. Et oui, tant pis pour ma passion, j'ai pas le choix, ma survie avant tout. Mais je veux croire qu'un jour je vivrai de ma passion. Le rire de désespoir. Bref, du coup, j'avais hésité entre remplacer Holoctite pour une certaine durée, vu que ça prend du temps, mais vu que vous vous intéressez pas aux autres formats, je vais juste ne pas poster de vidéo jusqu'à que l'épisode de Holoctite sorte. Tout simplement. Non mais attendez, je poste 2 vidéos entre les épisodes de Holoctite, histoire quand même qu'il y ait un truc pour meubler la chaîne. Ah, je me demande tellement si je vais réussir à finir ce truc en fin d'année, sérieux. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Lock Knight, on est ici pour... Pourquoi j'ai dessiné les Bibonks. Comme d'habitude, je vais parler du contexte de création, son histoire, les 3 chaînes sympas à découvrir. Cependant, le dessin d'aujourd'hui est une de mes créations perso, qui n'a pas grand chose à développer, donc c'est l'occasion de reparler des Bibonks en général, à l'heure actuelle, vu que depuis la dernière fois que j'en ai parlé, je me suis quand même un peu amélioré dans ma manière de faire. Bon, ok, ça crève pas les yeux, mais ça s'améliore petit à petit. Du coup, le contexte de ce dessin, c'est qu'après mon délire de un dessin par jour de l'année 2020, je me suis dit qu'il fallait que je dessine plus de mes univers perso. Donc j'ai voulu commencer par les personnages principaux de l'une de mes premières bandes dessinées, les Bibonks. Et s'en suivront d'autres provenant de l'épisode 1, car à ce moment-là j'avais comme idée de faire un remake de l'épisode 1 en version numérique. Ça n'a pas abouti mais on en parlera plus tard. Le truc avec cette bande dessinée, c'est qu'elle a été écrite il y a plus de 5 ans déjà. Ouais, cette BD commence à dater. Mais elle a aussi comme particularité que c'est un des scénarios que je n'ai pas beaucoup modifié. Et de toutes les autres BD que j'ai retrouvées, franchement, c'était le scénario qui s'en tirait le mieux. Bon, par contre, c'est juste une version script écrite sur papier, étant donné que la bande dessinée n'a jamais dépassé l'épisode 4. Car illustrer ce script est ultra chronophage. Mais bordel, quelle idée de merde j'ai eu de faire un décor multicolore alors que je déteste colorier encore aujourd'hui. Bon, honnêtement, je comprends l'idée derrière, vu que c'est moi qui l'ai fait quand j'étais gamin, mais aujourd'hui je suis quand même conscient des principes de limitation technique. Dans le sens que physiquement, je dessine beaucoup trop lentement pour réussir à illustrer ça de façon correcte. Et honnêtement, quand je vais adapter ce passage, je change le design de cette ville. Sérieusement. Bref, mis à part ce passage qui est la raison pour laquelle j'ai arrêté l'adaptation de cette BD, le scénario reste encore aujourd'hui très compliqué à adapter parce que il y a beaucoup de décors, beaucoup trop de persos et de détails malgré que ce soit cartoon. Les Bibionks, c'est une aventure que je veux absolument pas rater. Tant pis si ça prend du temps pour voir le jour, mais franchement j'ai envie de retranscrire l'univers tel que je l'ai imaginé. D'une certaine façon, je préfère à la limite qu'il ne sorte jamais au grand public que mal adapté. Aujourd'hui, je suis encore très loin des ambitions visuelles que je veux pour cet univers. Donc je dessine petit à petit des éléments, histoire de les assembler pour plus tard raconter cette histoire. Et donc, en attendant, je préfère présenter des univers beaucoup plus simples. Car ça me tient à cœur de raconter l'aventure de ces ridicules protagonistes, dont leur seule arme n'est pas leur naïveté, mais plutôt l'absurdité de leurs actions pour faire face à un ennemi beaucoup plus sérieux. Et je sais pas si j'oserais spoiler l'histoire du méchant principal un jour, tellement c'est lui qui littéralement fait fonctionner l'intrigue par ses motivations et porte cette histoire. Mais pour vous donner un prototype du ton de l'aventure, je vous conseille de lire Bonks. Ouais, ce truc sur Webtoon dont je vous parle en fin de chaque Pourquoi j'ai dessiné. Eh bien, c'est ce truc. C'est littéralement le prologue de l'univers des Bonks. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a un message très mal caché avec les premières lettres de chaque titre d'épisode. Bonks a été fait au moment où j'avais pas réussi à adapter le remake de l'épisode 1. Donc je me suis lancé ce défi. Faire un truc le plus simple possible avec un début et une fin. Et donc j'ai imaginé cette histoire très simpliste, un peu rushée par moments, je l'admets, mais c'est parce que j'ai écrit les grandes lignes
Donc forcément, imaginez les détails pour illustrer ce que j'avais écrit, et ça a un peu coincé lorsque je me suis fixé comme autre défi, c'est de faire un épisode par semaine, en plus du travail, et des vidéos, et des gros dessins. Oui, bon, ok, j'admets, j'ai un problème à faire trop de choses en même temps. Mais c'est en train de s'arranger. Bref, j'ai réussi à faire une histoire complète, me prouvant que je suis capable de créer un scénario et de le terminer. C'est ce qui m'a permis de ne pas lâcher mes vidéos de Lock Knight, c'est ce qui m'a remotivé à continuer mes univers, et de faire mon dossier d'édition dont on reparlera plus tard. Mais surtout, Bonks, c'est le truc qui me permet de garder espoir que, un jour, j'arrive à illustrer un de mes univers de quelconque manière. Pour dire, Bonks a été commencé bien avant que je découvre Webtoon. À la base, je suis allé sur le site en découvrant un concours à la dernière minute. Plus tard, mais je développerai cette anecdote plus tard, lorsqu'on parlera d'une autre BD. J'ai tellement d'univers dont j'ai envie de vous parler, que ce soit les fragmentés, les lumières mortes, les bibonks et d'autres trucs qu'on verra plus tard, parce que déjà réussir à adapter un d'eux, ça sera déjà incroyable. Ce que je veux en fait, c'est qu'un de mes univers plaise aux gens. Je me fiche que les autres ne plaisent pas à tout le monde, voire pas du tout. Je les ferai quand même. C'est juste que je voudrais me dire que j'ai réussi à faire rêver des gens, à imaginer des histoires dans l'un de ces mondes. Les Bibonks étant le plus féerique de tous, par sa richesse d'environnement que je vous illustrerai un jour. Mais en attendant, vous allez vous contenter de Bonks et de ces féeriques décors de... rien. Je vous ai dit que c'était le début. Bon, plus sérieusement, Bonks, c'est la définition du crash test. Dans ce cas-ci, c'est de faire une BD complète, dans un état potable et en un temps limité, pour que la prochaine BD que je vais faire sur Webtoon continue de façon beaucoup plus paisible que l'autre, et avec un peu plus d'ambition, et un peu plus de visuel, même si je vais pas non plus prendre trop de risques. La véritable annonce que je vais vous balancer dans cette vidéo, c'est que je suis en train de me remettre sérieusement à la 3D. Ouais, j'ai fait des études là-dedans, donc il serait bien que je me dérouille un peu. Donc, j'ai l'intention d'adapter Bonks en série animée 3D. Ça va être très probablement bizarre, vu que le matériau de base l'est déjà, mais au moins l'adaptation sera pas trop difficile. Si tout se passe bien, ça sortira cette année, au moins le premier épisode. Pas plus de détails pour le moment, car au moment où je fais cette vidéo, je suis en train de modéliser un perso depuis à peine une semaine en parallèle de mon travail et de tout le reste. Oui, bon, ok, je suis en train de faire encore beaucoup trop de choses en même temps. Mais vous allez voir, un jour ça va s'arranger. Mais c'est quand même grâce à ces défis démesurés que il y a de plus en plus de gens qui commencent à voir ma chaîne et mes créations en général. C'est grâce à ça que je pourrais vivre de ma passion, donc je vais pas lâcher pour autant ces défis. Mais en attendant, je préfère vous parler de gens qui parlent de l'or de jeux vidéo, car j'en fais aussi. Non, sérieusement, j'ai de moins en moins de chaînes à présenter, et surtout de liens entre elles, donc faites avec. Bref, on commence avec Kenshin9977, car c'est l'un des youtubeurs que je suis depuis pas mal d'années. Limite, il fait pas partie des premiers youtubeurs que j'ai suivis, même avant JDG, pour dire à quel point je le regarde depuis longtemps. La première vidéo que j'ai vue de lui date de 9 ans, et c'était littéralement l'une de ses premières. Eh ben dis donc. Donc on peut dire que j'ai suivi son évolution depuis très longtemps, car ce gars est spécialisé dans tout ce qui tourne autour des secrets des modes zombies de Call of Duty, et du lore qui gravite autour. Alors très franchement, je ne suis pas du tout intéressé par Call of Duty, je n'y ai pas touché, j'ai pas l'intention d'en acheter, mais j'adore tout ce qui englobe les maps zombies de ces jeux. Et Kenshin est la référence française pour en savoir sur le sujet, tant ses vidéos sont complètes et bien construites. Je pense que tous ceux qui jouent au mode zombie doivent le connaître, mais je m'adresse surtout à ceux qui sont comme moi curieux de ce mode si particulier qui a créé une véritable mythologie sur un mode pourtant secondaire, qui encore aujourd'hui attire une grande communauté derrière. Kenshin est un des youtubeurs dont j'ai un profond respect pour sa passion pour ce jeu. Et il est bien conscient des défauts de l'éditeur, mais aussi des qualités des gens qui bossent sur ce mode. Indirectement, je pense qu'il m'a beaucoup influencé dans ma volonté de pas faire juste des let's play de Lock Knight, mais aussi de parler de lore.
Je pense que même s'il n'y avait pas eu Mossbag, j'aurais voulu parler de lore tant Kenshin m'a abreuvé de ses vidéos de qualité qui parlent de celui du mode zombie. Alors allez le voir si vous voulez, je vous aurais au moins fait sa présentation. Il m'aura fallu beaucoup de temps pour m'intéresser à une autre chaîne parlant de lore, puis lorsque j'ai voulu m'informer sur le lore d'Overwatch, qui visiblement était plus riche qu'il n'en a l'air, j'ai découvert la chaîne de Kaz. Si au départ j'y allais avec beaucoup d'a priori et de réticence, j'ai découvert une pépite que tout fan d'Overwatch se doit de connaître tant sa passion pour l'histoire de ce jeu mérite de l'attention. Il est ce que Kenshin est en mode zombie, un incontournable. Au moment où je fais cette vidéo, j'avoue que Overwatch est au ralenti, alors celui-ci parle d'autres jeux, toujours avec la même finesse d'écriture qui, je l'espère, vous poussera à rester sur sa chaîne. Et petite anecdote, il fut l'un de mes premiers caméos en dehors de G, et je le remercie bien. Bon, vu mon influence actuelle et le peu de gens qui regardent ce format, je sais pas vraiment si je vais réussir à lui faire gagner des abonnés. Pour finir, parlons de Yunatael, ouais, j'ai vraiment du mal avec ce nom, un grand connaisseur du lore de World of Warcraft. Et que dire dessus? Eh bien, je suis tombé dessus totalement par hasard avec les suggestions YouTube. Comme quoi, des fois, les découvertes peuvent venir d'elles-mêmes. J'ai pas regardé toutes ces vidéos, étant donné que je suis beaucoup moins réceptif à cet univers. Principalement parce qu'il y a trop de trucs à rattraper. Mais ça reste des vidéos très intéressantes pour ceux qui sont intéressés par ce jeu. Car même s'il me manquait beaucoup d'infos, chaque vidéo traite d'un élément d'intrigue qu'il raconte avec un contexte plus ou moins compréhensible. Car j'avoue que les premières vidéos je comprenais que dalle, mais à force de l'entendre tout contextualiser, j'ai fini par assembler une partie des pièces du lore, et enfin comprendre les grandes lignes. Donc je le répète, cette chaîne est à conseiller à ceux qui veulent en savoir plus sur le monde de World of Warcraft. Voilà, je pense avoir fini avec cette vidéo. Un peu particulière car pour le coup, c'est pas centré sur un dessin. Mais pas d'inquiétude, la prochaine fois, je reviendrai sur du classique, avec 2 dessins, avec un contexte et une histoire bien particulière pour chacun. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt pour voir toutes mes créations, le ArtStation pour voir mes meilleurs, même si c'est toujours pas à jour, mon Twitter pour l'actu, et le Webtoon pour découvrir Ponks, que maintenant vous savez que c'est ma première BD intégralement terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Bye.